Jouerama 2013, 100% client. Sur le plateau de Jouerama, nous recevons Éric Mongin, bonjour. Bonjour. Lego se porte bien, vous avez le vent en poupe avec 3 familles de produits qui remportent un grand succès auprès des filles et des garçons. Exactement, on a fait une excellente année 2012 puisqu'on a annoncé des résultats exceptionnels, un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards d'euros, une croissance de 20% de nos ventes en France. 2013 s'annonce plutôt sous les meilleurs auspices puisqu'on prévoit également de croître de 16%. Comme vous le dites, 3 gammes de produits, Duplo pour les plus petits, Lego avec les déclinaisons garçons et pour les petites filles, Lego Friends qui a remporté un succès absolument phénoménal l'an dernier. Comment vous l'expliquez le succès justement de Lego auprès des filles? En fait, on a eu l'humilité de ne pas partir de notre expérience avec les garçons pour essayer de développer pour les filles ce qu'on avait en tête qui pouvait plaire aux filles. On est parti de l'inverse, on a travaillé pendant 2 ans avec les petites filles, on a fait beaucoup d'études, beaucoup de tests, on a pris notre temps, on a demandé aux petites filles ce qu'elles voulaient et ce qu'on a compris c'est 2 choses. D'une part, elles voulaient les mêmes briques que Lego, elles voulaient construire comme les garçons avec des briques normales, elles ne voulaient pas de briques spéciales. Elle voulait peut-être des couleurs spéciales, mais pas des briques spéciales. Par contre, elle voulait des choses un peu différentes, plus de détails, des environnements. Donc on est parti de les besoins des filles, on a vraiment travaillé sur cette offre-là et le succès a été au rendez-vous. Quand on parle Lego, on pense à la traditionnelle brique qui sont autour de nous, mais en fait vous êtes tout le temps dans l'innovation. Comment vous imaginez le Lego de demain? Alors, tout d'abord vous parlez d'innovation, il faut savoir que Lego renouvelle plus de la moitié de ses gammes chaque année, quand la moyenne de l'industrie c'est à peu près 1/4. Donc on renouvelle 2 fois plus nos produits que l'industrie. Donc c'est vrai qu'on innove beaucoup, on innove dans nos gammes classiques, on innove avec des nouvelles gammes. On avait lancé les jeux de société, on a lancé les jeux pour les filles, on a lancé Shima cette année, un Big Bang, où on développe nos propres séries télévisées. Donc l'innovation est au cœur de l'entreprise et depuis toujours. Donc c'est la clé de se réinventer d'une certaine façon, c'est la clé du succès. On va revenir sur la distribution. Lego est omniprésent chez les spécialistes. On voit que cette distribution évolue grandement. Les magasins sont ouverts depuis des années. Le cross-canal aussi remporte un véritable succès. On parle de 15% de part de marché. Comment vous jugez ce marché aujourd'hui? Alors, tout d'abord, je crois qu'on a beaucoup de chance d'être dans le marché du jouet parce que c'est un marché qui résiste à la crise, qui a une progression régulière entre 0 et 2%. L'an dernier, le marché a eu une petite baisse de 2%. Cette année, il est légèrement reparti à la hausse, mais globalement, on va dire que c'est un marché qui résiste bien à la crise. Et on a de la chance parce que beaucoup de marchés aujourd'hui sont en crise. Dans le non-alimentaire, certains marchés sont en décroissance très forte. Donc on a déjà cette chance-là et cette vision d'un marché qui va continuer à être résistant et à se développer légèrement. Ensuite, dans ce marché, il y a une compétition importante qui est aussi liée au succès du marché. Et on a vu depuis quelques années, à côté des spécialistes et des hypermarchés, arriver notamment les Internet et les pure players qui ont rajouté de la compétition sur ce marché-là. Alors, quel avenir pour les spécialistes? D'abord, je crois qu'il est important de dire que le magasin doit rester le cœur de la relation avec le shopper, avec le client, pardon, le cœur de l'endroit où se passe la rencontre entre la marque et le client. Ensuite, aujourd'hui, un réseau de magasins modernes, il doit intégrer les nouvelles technologies, il doit intégrer le cross-canal, il doit intégrer l'Internet, mais pas l'intégrer à côté, il doit l'intégrer au cœur du dispositif. La présentation que Philippe Guédon a fait hier, avec tous les liens que vous créez entre les magasins et Internet, les bornes que vous mettez dans vos magasins, les réservations que vous pouvez faire sur Internet, demain le drive que vous allez mettre dans vos magasins, toutes ces composantes vont permettre de moderniser le réseau tout en gardant, ce qui est l'essentiel, c'est la relation physique entre le consommateur et le produit.
Alors, on le sent bien, les gens ont envie de toucher les jouets, ils ont envie d'ouvrir les boîtes. Vous les illustrez avec des maquettes comme on peut en voir à nos pieds. C'est le point fort de la commercialisation de Lego aujourd'hui? Oui, le point fort, c'est le contact avec le produit, l'expérience de jeu. On fait beaucoup d'animations en magasin. On investit 20% de nos budgets marketing dans l'expérience en magasin. Au travers de nos vitrines, on a des vitrines où on essaie de travailler sur la réalité augmentée, on essaie de théâtraliser nos magasins, on a pas mal de maquettes, on essaie aussi de faire jouer les enfants en magasin, donc toutes ces expériences en magasin, c'est la clé clairement pour nous. Alors, vous avez assisté à Jouerama, vous avez écouté la convention, vous vous retrouvez dans le discours, vous l'avez dit, de Philippe Guédon. Finalement, quand on voit autant de magasins, autant de produits, on se dit le jouet a de belles années. Ouais. Nous, on en est convaincus. Je pense que c'est une industrie qui a un futur évident. Cette industrie, c'est pas une industrie où il faut s'attendre à des taux de croissance de 10% par an. Par contre, c'est une industrie solide, pérenne, et je crois que de plus en plus pour les parents, le jouet est très important. On voit les parents s'impliquer de plus en plus avec les enfants dans l'achat du jouet, mais aussi en jouant avec leurs enfants. Donc cette relation entre les parents et les enfants, c'est la garantie de la pérennité de ce marché. Merci Eric Mangin, et puis bon salon. Merci et bonne chance à King Jouet. Jouerama 2013, 100% client.